Voyez-vous, tout individu est voué à vivre à un moment ou à un autre de sa vie des situations difficiles qui l'obligeront à confronter des obstacles de taille, dépassant souvent sa bonne volonté et mettant mal sa détermination. Mais il faut savoir que dans cette situation, vous n'êtes pas seul. Et mon rôle en tant que coach de réussite est de vous amener à croire à la possibilité d'atteindre vos objectifs. Mes invités sont des personnes inspirantes qui ont réussi leur chemin malgré et bien souvent grâce à l'adversité. Différents invités partageront au Maria Bishra's Guest leurs clés et conseils judicieux pour surmonter les épreuves ardues et atteindre les objectifs. Également au programme des rires, du chant, de la danse, des ateliers, des conférences et bien plus. Attachez donc vos ceintures et soyez prêts à embarquer avec moi dans cette aventure humaine dont l'hymne est le changement vers la meilleure version de vous-même. Bonjour à tous et à toutes, très heureuse d'accueillir sur le plateau de Maria Bishra's Guest un coach modélisant, un coach inspirant, qui lui a valu le nom de coach des coachs. L'humain est au cœur de son quotidien et la transmission est ce qui fait sens pour lui. Je cite Si Mohsin Ayosh. Si Mohsin Ayosh, bonjour. Bonjour Lamalia. اش اخبارك؟ الحمد لله الله مرحبا بك معنا في le premier guest. الله يحبك, je suis très à l'aise d'être ici. Et moi je suis très honorée. Mon maître C'est réciproque. et votre disciple est là. Nous avons passé 2 journées intenses avec vous, Si Mohsin Ayosh, entre dédicaces, débats sur le livre Sophisme et Coaching que vous avez écrit à 4. Donc un livre que j'ai lu, un livre qui m'a énormément plu. La dédicace et le débat sur le livre Sophisme et Coaching a été un réel succès. La salle était comble, les questions étaient très pertinentes et les réponses également. Si Mohsin Ayosh, nous avons assisté hier avec vous également à un atelier qui a transformé les 15 participants qui étaient là. Alors ma première question, Si Mohsin Ayosh, vous êtes coach certifié PCC. Est-ce que vous pourrez déjà m'expliquer PCC, c'est quoi exactement? C'est une certification de la Fédération internationale de coaching. Professional Certified Coach. Ils ont établi un système de 3 niveaux de certification à partir des examinations et à partir des preuves de pratique et également à partir d'un certain nombre d'horaires réalisés en coaching. D'accord. Le PCC est le nouveau, le deuxième niveau, pardon, et le MCC est le 3e niveau qui nécessite d'avoir déjà réalisé 2500 heures de coaching avéré et prouvé par les clients. Excellent. Alors, vous avez derrière vous de belles années de carrière. Alors, depuis combien de temps êtes-vous coach et comment en êtes-vous venu à découvrir cette vocation? La découverte de la vocation s'est faite dans le cheminement, je dirais, naturel de ma carrière professionnelle et mon parcours humain. J'avais été manager pendant 24 ans. J'avais en quelque sorte fait le tour des questions managériales et des challenges managériaux. Et j'ai eu envie, en quelque sorte, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le méta-management. Comment les gens managent-ils et comment se managent-ils eux-mêmes. Et donc c'est arrivé de manière quasi naturelle. Et je pratique le coaching comme métier depuis une dizaine d'années maintenant. Très bien. Alors moi je voudrais partager avec vous une confidence. Alors vous l'ignorez peut-être, mais la passion du coaching, vous êtes le premier à me l'avoir inspiré. Et je voulais vraiment le partager avec vous. Merci. Alors, chaque fois que j'y pense, il y a l'émotion qui remonte.
Si Mohsin, vous m'avez ouvert les yeux sur les merveilleuses opportunités de changement qu'offre ce domaine. Et aujourd'hui, le rêve devient entier grâce à vous. Que pouvez-vous dire à notre communauté pour l'inspirer et lui donner envie de découvrir le coaching comme vous l'avez fait pour moi? En fait, celles et ceux qui changent, c'est les hommes et les femmes. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Le coach est là comme une espèce de catalyseur du changement, comme quelqu'un qui aide les gens à changer vers où ils veulent aller eux-mêmes. Et donc, le coach externe devrait, en quelque sorte, raisonner avec le coach interne qu'il y a en tout un chacun. Nous sommes des facilitateurs de changement. Nous ne sommes pas des personnes qui changent les autres. D'ailleurs, personne ne peut changer personne. Le changement est une porte que l'on ouvre soi-même. Et les métiers de la relation d'aide, en général, le coaching de manière plus spécifique, va aider cette ouverture, va lui permettre d'aller aussi loin qu'elle veut et qu'elle peut. Et donc des démarches de coaching devraient, à mon sens, être couronnées par des démarches d'auto-coaching. Expliquez-moi. Le coaching va avoir comme objectif principal d'aider la personne à s'autonomiser par rapport aux situations qu'elle vit. Et donc, quelque part, nous allons passer le relais à notre client qui se prend en charge, qui s'autonomise et qui, à la limite, n'a plus besoin de nous. Un coaching est limité dans le temps. Un coaching ne doit pas créer la dépendance, bien au contraire. Il doit encourager et valoriser l'autonomie de la personne. Nous sommes des relais. Les gens vont recourir en coaching pour une situation particulière et pour un temps particulier. D'accord. Merci. Alors moi je vais passer à une autre question et qui concerne votre maman, Madame Qbej. Et j'ai entendu énormément de bien sur cette femme. Votre maman est connue pour avoir entièrement édité un livre d'incantation religieuse très inspiré. La taghfal ya Abdullah, la taghfal an dhikrillah. C'est un livre qui m'a impacté. Très beau livre, écrit d'une manière très simple. Pouvez-vous nous assurer que votre premier apport au coaching était en quelque sorte, c'est Mohsin, révélé par l'apport spirituel de votre maman? Il est vrai que Allah elle a eu beaucoup d'influence sur moi et sur tout son entourage. Ce livre-là, elle avait à cœur de transmettre. Arrivé à un certain âge, elle nous disait, j'ai peur que toutes les prières que j'ai apprises tout au long de ma vie, malgré qu'elle n'a jamais été à l'école, ni qu'elle savait ni lire ni écrire, elle avait cette crainte que ces prières ne soient perdues, et donc elle est rentrée dans une démarche d'écrivain, sauf que c'est une démarche d'écrivain qui a dicté ce que sa mémoire gardait, ce qu'elle avait elle-même fabriqué comme prières qu'elle avait inventées. Elle les a dictées, elle a imprimé le livre et elle s'est mise à le distribuer gratuitement. Ça a créé une tradition chez ses enfants. À chaque fois, nous rééditons et nous perpétuons cette tradition de distribution gratuite du livre de ma mère. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle a eu beaucoup d'influence, non pas en tant que formatrice, mais en tant qu'être humain, attentif aux autres, ayant le souci d'apporter quelque chose aux siens, mais également à la vie. Et c'est vrai que cette influence, elle est là. Je la sens tous les jours. Vous l'avez héritée de chez elle, là, cette transmission, tabarakallah. Et comment on peut se procurer le livre de votre défunte mère? Il est en distribution gratuite via des réseaux de ses enfants, bien sûr, de ses amis et tout ça. Donc les bras hygiéniques. Il suffit de demander, il y en a à gogo. Alors, toutes les personnes ayant réussi
ont connu dans leur vie des moments d'échec. Est-ce que vous êtes d'accord? Heureusement. Heureusement. Alors, pouvez-vous partager avec nous une expérience de période difficile où vous avez atteint le fond, mais de laquelle vous êtes ressorti fortifié? Vous avez le choix. Des échecs dans mon parcours, il y en a eu, et heureusement, parce que ça fait partie de mon expérience de vie et tout cela. Si j'ai à donner un exemple, je pense que je vais le mettre non pas comme un échec en soi, mais le signal d'un échec, un échec sur un domaine. En fait, il m'est arrivé d'avoir un infarctus, ce qu'on appelle une crise cardiaque, à l'âge de 41 ans. J'ai dû subir des interventions et être hospitalisé pendant plus de 1 mois. Paradoxalement, c'était pendant une période où, comment dire aujourd'hui, je carburais à fond. Je travaillais des 14 heures par jour. J'avais une activité politique intense. Je fumais. Je ne faisais pas du tout attention à ma nourriture. Et puis en plus, je ne faisais aucun effort physique. Ayant dans ce type d'activité, d'activisme, je veux dire, et ayant été immobilisé par la force des choses pendant 2 mois, je me suis rendu compte que j'avais négligé l'impérieuse nécessité de prendre soin de moi. Je travaillais, j'étais content, j'étais heureux, je réussissais dans mon poste de l'époque, j'avais de belles satisfactions de mon activité politique, j'étais visible et tout ça, mais à côté de cela, l'être le plus proche et le plus digne d'intérêt de ma part, à savoir moi-même, ma santé, mon corps, était passé au second, voire au 3e plan, alors il n'existait pas. Donc cette prise de conscience m'a permis, cette expérience, m'a permis d'abord de vérifier que je n'étais ni nécessaire ni indispensable. Ouais. On a beau le dire du point de vue intellectuel, on se dit mais à 100 mois, le boulot ne va pas marcher. Le boulot a continué à marcher pendant 2 mois de mon hospitalisation. Donc vérifier, intégrer qu'on n'est pas indispensable et vérifier et intégrer que notre corps, notre être a besoin que l'on prenne soin de lui et que si jamais on ne l'écoute pas, ben, il va nous le faire savoir d'une manière ou d'une autre. Et moi, à l'époque, il me l'avait fait savoir de manière assez rude et violente. Avec le recul, je me dis que le cadeau de cette situation que j'ai vécue, c'est que ça m'a apporté, ça m'a emmené petit à petit à m'intégrer dans ce que je fais. M'intégrer moi-même en tant que personne dans mes activités professionnelles, dans mes activités sociales, dans mon travail intellectuel, dans mes relations familiales et tout cela. Et donc, à la limite, sans m'en féliciter, cette maladie m'a vraiment fait du bien. Excellent. Et après cette après, je me suis mis à travailler autrement. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ce serait mentir. Mais ça m'a permis petit à petit d'apprendre à lâcher prise, au niveau professionnel d'apprendre à déléguer et puis de prendre d'apprendre à déléguer. Vous ne déléguez pas avant? C'était pas évident, c'était pas évident. C'était apprendre à mieux déléguer et puis surtout apprendre à lâcher prise et apprendre à faire attention à moi-même. Ce qui n'était pas du tout le cas avant, et je me rappelle la réaction de mon cardiologue qui me dit: Monsieur Agueuche, vous avez 41 ans et vous continuez à vivre avec le rythme de quelqu'un qui a 18 ans. Ouais. Et c'était vrai. Et c'était vrai. Et donc j'ai appris, ça m'a appris à prendre soin de moi, à faire attention à mon énergie, à mon équilibre intérieur. Et je me suis rendu compte que ça me permettait de travailler moins en intensité de temps, et mais mieux en qualité de rendu. Excellente expérience. Oui, je suis d'accord. Merci. Le livre Soufisme et coaching a été présenté à la librairie Préface. Je vous laisse avec ces images.
go, but I want you to be mine. 'Cause I'm falling in love and it feels like the first time. Feels like the first time. Après cette petite pause, je reviens avec c'est Ayosh. Alors une question, ce sera l'avant-dernière question. Alors entre signature du livre et coaching, votre agenda doit être bien rempli. Des dates phares, d'événements à venir à nous communiquer. Bien, alors il y a une série de présentations du livre. Et puis il y a des tables rondes qui sont prévues aussi bien à Casablanca, Marrakech, Fès, Bruxelles et Paris. Nous sommes en train de concocter un programme de présentation et de partage surtout du livre avec Patricia Lambert, Fouzi Stali et Christian Lessienne. Nous voulons que le livre soit partagé le plus largement possible. En tout cas, Inch'Allah, je vous souhaite vraiment bonne chance. Au niveau des dates des formations de BMH Coach. Alors, BMH Coach a des formations en analyse transactionnelle, ça va être en février, mars et avril. Et elle a bien entendu son cycle de coaching, de formation, cycle intégré de professionnalisation en coaching, dans la 12e promotion est prévue entre novembre 2018 et septembre 2019, Inch'Allah. L'actuel est en cours et les participants seront certifiés en septembre. Si vous êtes intéressé par la formation de BMH Coach qui va débuter en novembre 2018, voici le lien. Si Mohsin Ayoub, j'ai appris que vous adorez les jeux d'échecs, comme diraient les Russes, Shachmatri, strange. Eh ben, je peux vous dire aussi que je suis une passionnée des jeux d'échecs depuis ma tendre enfance. Et donc, je vous ai préparé l'échiquier, un point commun entre coach, entre le disciple et le maître. Entre deux collègues, entre deux confrères. Entre le disciple et le maître-disciple. Entre deux confrères. Très bien. Alors, vous êtes prêts? On va jouer un match. Avec plaisir. Je sais que vous ne me laisserez pas gagner, que je ne vous laisserai pas gagner. Alors, choisissez une main. Allah يبيد لك السعد. Allahumma amin, merci beaucoup. Alors, je vais commencer. Bravo. Si Mohsin, vous êtes grand-père gâteau. Vous avez deux petits-enfants, tabarakallah. Allah yahfadhom lik. Et vous avez écrit un poème pour Delia, votre petite fille de 5 ans. Est-ce que vous pouvez partager avec nous ce poème magnifique de Di? Avec plaisir, avec plaisir. J'ai donc deux petits-enfants qui sont le sel de ma vie, Edo et Delia. Je leur écris des livres et Delia me fait écrire des poèmes. En fait, je n'écris pas, c'est des poèmes qui me sont inspirés par ma petite fille et j'ai partagé avec vous ce Merci poème. beaucoup, c'est moi. Delia Di. Di biha tutillina fa'atatallahu. Di biha tunadini fa'asma'u. Di biha tashabini fa'atba'u. Di biha ta'murini fa'uti'u. Di biha tushirina fa'ahra'u. Di biha tumi'ina فأستطلع دي بها تطلبين فأستطيع دي بها تنهارين فأنصاع دي هذه بها أخلو أتذكر وأسترجع دي هذه بها أذكر أبتهل وأتضرع دي هذه بها أعبد أصلي أسجد وأركع دي هذه بها أنسحب أتضرر أنضطر أتوحد فأجمع دي هذه بها أسمو وأرتفع دي منك بها ناديني إذا ما غبت يوما فإليك أرجع. Bravo. Très beau poème.
Avant de partir, si Mohsin Aïouch, j'ai un cadeau pour vous. Ah, merci beaucoup. Alors, un cadeau qui a été conçu par Nejia Qbej, de Comme la Tradition. Regardez comme il est magnifique. Et est-ce que c'est un hasard? Mais c'est un cadeau aux couleurs du guest. Du marron, du doré. Vous qui parlez de synchronicité, Il n'y a pas de hasard. il n'y a pas de hasard. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Et Merci, avec beaucoup de j'espère que plaisir. ça vous plaira. Alors sur ce magnifique poème, Khitam Misk, nous allons clôturer le Maria Bishra Guest première édition. Très heureuse d'avoir accueilli sur ce plateau Si Mohsin Aïouch, le coach des coachs, le coach modélisant et inspirant. Nous nous retrouverons le mois prochain, Inch'Allah, avec un nouveau guest. Je vous laisse le soin de deviner qui sera mon prochain guest. À très vite. Bah, j'ai fini ma séance maquillage avec Leila Makeup, tu es magnifique. C'est toi la magnifique. Allah yahdik. خاصة Elle a transformé un visage. Tu es belle, tu es. Je sais que je suis belle, ça. Elle dit Alpha. Je suis encore plus belle. Tu es un amour. مليح بارك الله. جدي هذا وركي غير الوسط ne touche pas le traçage وركي. D'accord. انا قلت لها ne touche pas le traçage. Ah. هنا وركي غير الوسط. تخرجيش. Ah. فوالا. ديري ها. C'est Mohsin Aïouch. La transmission, c'est sa quête, c'est exact, c'est bon. Daoud a dit l'humain, le personnel, Pardon, adieu. professionnel. Non non. Alors, Alors, est-ce qu'il y a une autre